dès que tu commences à expliquer. Tu dis, mon ami vient, il dit, je vais t'aider. Quand tu commences à expliquer, c'est... Il dit qu'il est temps de changer mon numéro de téléphone et mon adresse. Il y en a même qui essayent, hein. Ils vont essayer. Il va venir te voir à l'hôpital le premier jour, deuxième jour. Le premier jour, il prie avec intensité. 2 semaines après, il dit, bon, ça, ce n'est pas des choses pour nous les intercesseurs de notre niveau. Suivez-moi. En ce moment-là, tu dois te rendre compte qu'il y a un réflexe plus grand que celui-ci que je dois avoir. Est-ce que vous me comprenez? Je sens que Dieu veut parler à quelqu'un aujourd'hui parce qu'on ne va pas sortir. Tu vas sortir d'ici avec une solution, je te dis. Les disciples tentent, ils se rendent compte que non, ça ne va pas. Alors, quel est le réflexe dont je parle ici? Le réflexe dont je parle ici, c'est l'adoration. Est-ce qu'on peut dire adoration? Balance-moi Job. Je veux qu'on lise un peu Job, chapitre 1, verset 20. J'ai découvert quelque chose de puissant ici. On a trouvé? Job? Ok, chapitre 1, verset 20. Ah! Écoutez, on va gagner le temps, ok? Donc, gardez vos cahiers, mais fermez les Bibles. On va lire ici. La Bible dit ceci. Job se leva. Attendez une minute. Avant qu'on parle de Job se leva. Job, on vient d'annoncer à Job. Tu as perdu tes enfants. Tous, pas un seul. Tous. Et puis Dieu dit à Job. Et puis Satan, vous savez que c'est Satan qui a occasionné cette histoire-là. Et la Bible dit ceci, que quand tout le monde est mort, Job s'est rassuré qu'il y avait quelqu'un qui allait dire. Et non, Satan s'est rassuré qu'il fallait, la bonne nouvelle devait arriver. On a envoyé, on dit à Job, tu as perdu tes enfants. La Bible dit que pendant qu'on annonçait la mauvaise nouvelle, une autre nouvelle, ça dit que c'est un problème qui faisait relais. À un problème, après un autre, après un autre. Bien aimé, il y a des problèmes, toutes tes prières que tu sais faire là, tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas comment tu vas adresser la prière. Parce que tu es en train de, pendant qu'on te parle, il y a un problème qui arrive, il y a un autre qui arrive, il y a un autre, et finalement sa propre femme me dit, écoute, tu es même devenu vilain, maudit Dieu et meurs. La Bible dit, Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre, il se prosterna. Attendez, le mot prosterner ici veut dire il adora. Bien aimé, écoutez bien aimé. Tu peux faire ça quand tout va bien. Et qu'il y a un piano qui joue. Et qu'il y a une belle voix. Tu sens que tu as envie. Il n'y a rien ici qui peut te pousser à sentir que tu as envie. Qu'est-ce qui a poussé Job à aller jusqu'au point? Et la Bible dit ceci. Il ne s'est pas prosterné pour commencer à maudire Dieu. Mais il s'est prosterné pour commencer à adorer. Suivez-moi, ce n'est pas fini. Je sais qu'il a adoré. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Il a dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Attendez une minute. Tu vas me dire que Paul, tu vas dire Job, mais Job, est-ce que tu es normal? Écoutez, on ferme la porte. Personne ne va nous entendre. Entre nous, est-ce que tu vas faire ça? Mais tu vas dire Job, tu n'es pas normal? Le Dieu que tu sers tous les jours. Regarde maintenant. Tout ce que tu fais pour ce Dieu-là, regarde comment il te récompense. Je ne sais pas à qui je parle ici, soyons un peu réels. Je suis à l'église tous les jours. Je sers matin, midi, soir. Mon Dieu, mais comment ça se fait que quand moi je fais tout ça, les gens qui ne font ça se marient eux? Comment je peux te servir comme ça? C'est comme ça que tu vas commencer. Mais il me dit que Job, on lui donne les mauvaises nouvelles. Job court vite vers Dieu. Est-ce qu'on peut dire réflexe? Son réflexe à lui, c'est de courir vers Dieu et de lever les mains, commencer à bénir. Job, est-ce que tu es normal? Laissez-moi vous dire d'abord une chose. Qu'un réflexe n'attend pas ton cerveau. Est-ce que vous savez ça? Vous savez ça?
Un réflexe n'attend pas que ton cerveau donne l'ordre. Quand tu es devant le feu, c'est automatique. Autrement dit, le réflexe pour le secours ne va pas attendre ton cerveau. Parce que ton cerveau va le rejeter. Ton cerveau va dire, Job, tu es bête. Comment tu peux avoir mal et aller adorer Dieu? Mais quand tu as un bon réflexe, tu agis sans réfléchir. Dis à quelqu'un, n'attends pas ton cerveau. Vous savez que la foi n'a rien à voir avec ce que tu penses dans la tête? Est-ce que vous savez ça? La foi est même en compétition avec ce que tu penses. Tu vas entendre Dieu dire ceci et là-bas on te dit non, est-ce que tu as vu les circonstances? Dis à quelqu'un, tu te fais un bon réflexe aujourd'hui. Devant ces problèmes, écoutez, moi est-ce que vous savez que plus tard, Job a eu le double de ce qu'il avait perdu? Attendez une minute. La Bible dit qu'il a eu de plus belles filles que celles qu'il avait perdues. La Bible dit qu'il a eu son business a doublé que ce qu'il avait. Moi, je pense même que Job est devenu plus beau que comment il était avant. Je demande ce que sa femme est devenue après. Vous imaginez dans le cas, tu te dis, hey, regarde-moi cette femme bête. Un homme comme ça, tu l'as laissé. Ne jugez pas trop avec vos yeux parce que vous ne savez pas ce qui se passe vraiment dans les dossiers de Dieu. La Bible dit qu'à cause de ce réflexe, moi je crois que c'est à cause du réflexe de Job que Dieu l'a donné une promotion qu'il n'attendait pas. Laissez-moi vous dire, en tout cas, est-ce que vous savez que Job n'avait jamais dit à Dieu, Seigneur, donne-moi le double? Je ne vois pas un endroit où Job a dit, Seigneur, donne-moi le double, pardon, Seigneur, donne-moi le double. Mais Job a dit, l'Éternel a pris, l'Éternel a ôté, béni soit le nom de l'Éternel. Moi je crois que c'est le réflexe qui a occasionné le double. Pourquoi? Parce que écoutez, beaucoup d'entre nous, on veut que Dieu nous bénisse. Mais en même temps, dans ta vie, Dieu n'est pas à sa place. Tu veux seulement qu'il te bénisse. Bénis-moi, mais il n'est pas à sa place. L'adoration remet Dieu à sa place. Autrement, Job dit ceci. L'Éternel a donné. Donc il reconnaît que l'Éternel est le pourvoyeur. Même si je perds mes enfants, à cet âge ici, il est encore capable. Hey, ce n'est pas venu de mes propres forces. Je n'ai pas travaillé dur pour avoir. L'Éternel a béni. Il a donné. Comme il a donné, il est la source. Autrement dit, il est encore capable de me redonner et même le doux. Dieu veut que tu le remettes d'abord à sa place quand tu commences à perdre les choses. Parce que quand tu commences à pleurer, c'est comme si c'était de ta force que tu as eu ces choses-là. Regardez ce que j'ai construit. Qu'est-ce que tu as construit? Si la grâce de Dieu n'était pas dans ta vie, il ne faut pas m'embêter là. Hein? Tu penses que tu es marié parce que tu es jolie? Tu penses que tu es la seule qu'on a remarqué? Dieu a marqué son tampon sur toi de manière que quand on te regarde, on doit te remarquer. Tu penses que tu as eu des enfants parce que tu es une femme? Tu penses que tu as un travail parce que tu as un diplôme? Je connais des gens qui ont une maîtrise, qui sont en train de souiller les routes tous les jours ici. Ça les énerve, mais faut pas m'énerver ici. Faut pas m'énerver. C'est Dieu! 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 Le consolateur de corps brisé, il a pris le temps de te consoler. Il est venu vite essuyer tes larmes, faut pas m'embêter. Il est venu te reconforter. C'est Dieu! C'est Dieu! C'est Dieu! C'est Dieu! Tous les matins, lève-toi, tu dis c'est Dieu. Le soleil